Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment, dans MathGraph32, construire deux points libres, A et B, ainsi que l'unique droite qui passe par ces deux points. Alors, dans la réalité, dans l'expérience, expérimentalement, on pourrait utiliser un fil tendu ou une règle pour obtenir de la droite ou de la ligne droite qui passe par A et B, par deux points A et B. Puis nous avons vu comment, en utilisant l'outil compas, donc de MathGraph32, reporter la longueur du segment unité pour mesurer la longueur du segment AB. Dans la pratique, encore une fois, un fil tendu pourrait très bien jouer le rôle d'un compas et qui permet de mémoriser la longueur unité et reconstruire un segment de même longueur à partir de notre point. Ce que nous avons fait ici, donc nous avons mémorisé la longueur du segment unité et reporté un segment de même longueur à partir de A, puis à partir de A1, puis à partir de A2, puis à partir de A3, puis à partir de A4, et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir mesurer le nombre de fois que le segment de droite unité est contenu dans le segment de droite AB. Alors, a priori, si on choisit deux points A et B de façon arbitraire et une longueur unité de façon arbitraire, il n'y a quasiment aucune chance d'obtenir un nombre entier de fois, c'est-à-dire, a priori, le segment AB ne sera pas égal à un nombre entier de fois le segment unité. Et même si on divise par 10 et encore par 10 et encore par 10 le segment unité, on n'arrivera jamais exactement à faire coïncider les points que l'on obtient avec le point grand B. Il sera toujours légèrement inférieur et avant de diviser à nouveau par 10 pour voir donc pour améliorer la précision de notre mesure. Donc tout ça pour dire que a priori la mesure que l'on obtient ici est un nombre, pour le mathématicien, est un nombre réel, c'est-à-dire qu'il contient une infinité de décimales non périodiques. On sait que si les décimales sont périodiques, on obtient un nombre rationnel. Il n'y a quasiment aucune chance d'obtenir un nombre rationnel quand on effectue une mesure dans la réalité, une mesure d'un segment de droite dans la réalité. À moins évidemment que l'on essaie maintenant par exemple de mesurer la longueur du segment de droite A2 à partir de l'unité de longueur qui a permis de le construire. Et là on sait très bien que la distance de A à A2 est égale à exactement 2 fois la longueur unité. Et ça c'est une propriété extrêmement importante en réalité qu'on a utilisée sans le dire. Si l'on a Quand on dit que l'on a grand A à 1 plus la distance de A à 1 qui est égale à 1, plus la distance de A1 à A2 qui est aussi égale à 1, on a pu dire en fait que la somme de ces deux distances était égale à 2, donc c'est-à-dire égale à 1 plus 1. 1 plus 1 ça fait bien 2. On ne peut dire ça qu'à condition que le point A1 appartienne au segment de droite A2. Donc ça veut dire que les points A1, A2 doivent être alignés, doivent être sur une même droite et que le point A1 doit se situer entre A et A2. En fait, cette propriété-là n'est vraie, cette égalité n'est possible que si le point A1 se situe dans le segment de droite A2. Je rappelle que ce symbole-là se lit appartenance, un point appartient et un segment de droite, comme on l'a dit au début de la vidéo précédente, c'est un ensemble de points également. Donc un point appartient à un ensemble de points. Le segment de droite ici est aussi un ensemble de points. Pour le représenter, donc pour l'écrire, on prend les deux extrémités A à 2 et on met des crochets. Ça c'est la notation d'un segment de droite. Symbole d'appartenance et notation pour désigner un segment de droite. Et de façon générale, si on prend un point grand C quelconque, eh bien on aura, en utilisant non pas le point 1 mais le point A2 cette fois par exemple, on n'aura que la distance de A à A2, plus la distance de A2 au point grand C, qui sera toujours plus grande ou égale à la distance de A à grand C. Alors et l'égalité aura lieu uniquement si le point A2 se situe entre A et C. Donc si le point grand C est sur la droite AB. Vérifions cette propriété avec MathGraph32. On va d'abord masquer des objets qui ne vont pas nous servir. Donc ce cercle-là, le cercle ici et le cercle qui est là. Voilà. Donc imaginez que un objet parte du point, donc on va dessiner ça en noir, part du point grand A, le point libre grand A, et parcourt une distance égale à 2 pour aller au point A2. Donc en noir, le segment de droite qui représente le trajet effectué par notre objet qui part de grand A pour aller à A2.
Ensuite, construisons un point lié au cercle ici, un point que l'on va appeler grand C. Et considérons que notre objet, maintenant, du point A2, décide de changer de direction. Il ne va pas rester sur la droite AB, et il va aller donc de A2 au point grand C. Bien, on sait que le segment A2C est aussi égal à 1. Donc on a une distance ici de A à 2 qui est égale à 2, puis une distance de A2 à C qui est égale à 1. On peut l'écrire. Hein. Nous avons A2 qui est égal à 2, plus A2C qui est toujours égal à 1. Eh bien, cette longueur A sera toujours plus grande que la distance de A à C. Alors, à quoi est égale la distance de A à C? Eh bien, on a deux façons de l'obtenir. Si on utilise la mesure des longueurs de MATLAB 32 pour mesurer la distance du segment de droite AC que l'on va dessiner. Donc, on va dessiner le segment de droite AC. Et si on mesure à l'aide de MATLAB 32 et cet outil mesure de longueur, si on mesure la distance de A à C, on obtient 2,8. Et 2,8, eh bien, c'est bien plus petit que 3. Puisqu'ici, on a 3. La longueur ici est égale à 3. Et 3 est bien plus grand que 2,8. Je déplace le point grand C sur le cercle ici. Et on voit qu'on a toujours A2 plus A2C qui est égal à 3, puisque les longueurs des segments de droite A2 et A2C ne changent pas. Par contre, la distance, la longueur, donc la somme de ces deux longueurs est toujours inférieure à la distance de AC qui est égale à 2,7. Et à quel moment on va avoir cette longueur égale à la longueur 3? Alors là, évidemment, il faudrait que je prenne donc plus de précision au niveau de la mesure. Ah, mais supposons qu'on mette ici, je fais appel à la virgule, vous voyez. Donc quand j'approche le point grand C du point A3, eh bien on voit que la mesure s'approche de 3, vous voyez, en étant toujours plus petite. Et quand le point grand C va être sur le point A3, eh bien on va avoir une mesure égale à 3. Voilà. Et après, encore une fois, la mesure est toujours plus petite. Donc vous voyez, ici on visualise. C'est une façon de visualiser l'inégalité triangulaire qui est donc indiquée par cette inégalité qui est là. On prend 3 points quelconques, et bien on a forcément cette inégalité. Donc si vous prenez 3 points A, B, C quelconques, vous avez la distance de A à B plus la distance de B à C qui est toujours plus petite ou égale à la distance de A à C. Et on a l'égalité si et seulement si eh bien le point grand B appartient au segment de droite AC. Donc ça, c'est quelque chose de très important à retenir. C'est ce qu'on appelle l'inégalité triangulaire. Ça veut dire que si on vous donne par exemple 3 points A, B et C et qu'on vous dit que la distance de A à B est égale à 3 par exemple, que la distance de B à C est égale à 4 et qu'on vous dit que la distance de A à C est égale à 8, eh bien vous allez vous dire que c'est impossible parce que 3 plus 4 n'est pas plus grand que 8. D'accord? Voilà. Donc imposer une distance de A à B et imposer la distance de B à C impose que la distance de A à C soit forcément plus petite que 7. Si ce n'est pas le cas, c'est que les 3 points n'existent pas. Voilà, bien, je vous remercie de votre attention.